Comment déterminer la formule chimique à partir de pourcentage? Il y a une série d'exercices, il y a un pourcentage et puis il y a pour déterminer la formule brute. Par exemple, l'exercice ça nous va le faire là. Non seulement on demande pour déterminer la formule brute, la formule semi-développée, et puis on demande pour déterminer l'indice de polymérisation, et puis on demande pour déterminer, pour m'écrire l'équation de polymérisation. Nous sommes bon paquet liste de corps qu'on a écrit l'équation de polymérisation. Maintenant, pour déterminer la formule à partir de pourcentage, on pose la formule. On met et masse molaire sur 100 égale à la masse de l'élément dans le composé la masse de l'élément sur le pourcentage de l'élément. Et par exemple, si un élément formé de C, X, HY, eh bien, si l'élément est formé de C et de H, on parle ici de hydrocarbures, si j'ai besoin de déterminer pour et formule brute élément ça, et ma c'est masse sur 100 égale. Et pour le carbone, on met 12x, ou bien on met d'abord Cx sur le pourcentage de C pour déterminer qui est égal avec HY sur le pourcentage de H. Ça, c'est formule pour me déterminer. Si l'élément est formé de C et de H et de O, on met X, Y et Z. Enfin, on pose la formule, la masse de l'élément sur le pourcentage total qui est 100% est égal à Cx, et dit la masse de Cx sur le pourcentage de C égale à la masse de Y, la masse de HY sur le pourcentage de H égale la masse de O sur le pourcentage de O. Ça, c'est formule pour me déterminer, est capable d'aider me déterminer formule brute et à partir de pourcentage. Nous allons aller directement dans l'exercice là. Et nous allons voir comment on est capable d'utiliser formule ça pour nous faire l'exercice là. Qui ça veut dire dans l'exercice? Un polymère a une masse molaire de 31 250 grammes par mol. Ici, c'est la masse molaire de polymère. Et son monomère a une masse molaire de 62,5 grammes par mol moins 1. On demande de déterminer son indice de polymérisation. Nous avons une formule là, nous allons l'utiliser. De plus, le monomère correspondant est constitué de 38,43% de carbone, 4,8% d'hydrogène et 56,76% de chlore. On demande d'établir la formule brute de monomère, puis sa formule semi-développée. On dit d'écrire son nom et celui de son polymère et aussi écrire l'équation de polymérisation. D'abord, donner et la masse molaire de polymère égale 31 250 grammes point mol moins 1. Masse molaire et polymère, la masse molaire de monomère, mono égale 62,5 grammes par mol moins 1. La question, il faut trouver l'indice de polymérisation. Et aussi, après l'indice de polymérisation, on doit trouver la formule brute. On doit trouver la formule brute. Et on doit écrire aussi la formule semi-développée. Le nom de polymère et le nom de monomère aussi le nom de polymère. Et aussi, il faut écrire l'équation de polymérisation. L'équation. Ici, la question c'est de trouver l'indice de polymérisation. On écrit l'indice de polymérisation
On pose la formule N égale masse molaire de polymère sur la masse molaire de monomère. Indice de polymérisation, c'est le nombre de fois que vous additionnez. Ça donne N égale la masse molaire de polymère, c'est 31 250 sur la masse molaire de monomère qui est 62,5. Maintenant, N, indice de polymérisation, est égal à, très bien, est égal à 500. C'est-à-dire que c'est 500 fois que vous additionnez quoi? C'est-à-dire l'indice de polymérisation. Deuxième, il faut écrire sa formule brute. Si pour m'écrire formule brute là, moi je vais faire dans formule. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on déterminer formule chimique à partir de pourcentage? Il faut poser d'abord la formule, c'est la masse molaire de monomère sur 100 est égal à la masse de l'élément sur le pourcentage de l'élément. C'est un corps qui est formé de carbone, hydrogène et chlore. À noter que l'eau fait l'ensemble de pourcentages, ça doit être égal à 100% ou encore 99,99. Et que c'est un corps formé de C, on met CX, formé de H, HY, et puis de CL, on met Z. D'accord? Pour la formule, on pose la formule. Là maintenant, on va trouver X. La valeur de X, parce que c'est la formule brute qu'on va essayer de trouver. Maintenant, la valeur de X, on pose la formule, c'est la masse molaire de monomère sur 100 égale la masse de carbone et sur le pourcentage de carbone. Maintenant, on va trouver X. La masse molaire de monomère, c'est 62,5 sur 100 égale la masse du carbone ici, c'est 12x. Sur le pourcentage du carbone, le pourcentage de carbone, c'est 38,43 sur 38,43. Et à ce moment, X égale 2. C'est la valeur de X. Maintenant, on va trouver maintenant la valeur de Y. On pose la même formule, c'est masse molaire sur 100 égale et valeur de HY sur le pourcentage de H. Ce qui implique, la masse molaire, c'est toujours la même masse, c'est 62,5 à diviser par 100 égale, et la valeur de H, c'est 1, et dans ce cas, on met Y, sur le pourcentage de H, qui est 4,8. 4,8, et dans ce cas, la valeur de Y est égale à 3. Merci. Bravo. Et maintenant, on va trouver la valeur de Z. On pose la même formule, c'est la masse sur 100 égale à et chlore Cl valeur de Z sur Cl et puis Z sur ClZ sur le pourcentage de Cl. Ça donne et 62,5 sur 100 égale. Et la masse de Cl ici, c'est 35,5. Z sur et le pourcentage de Cl, dans ce cas, le pourcentage de Cl, c'est 56,76. Et la valeur de Z est égale à 1. Maintenant, le corps, c'était, on parle de Cx, Hy et puis Clz. Et ça donne exactement la formule. Quelle est la valeur de X? C'est 2, on met C2. La valeur de H, c'est 3, on met H3. La valeur de Cl, c'est 1, on met Cl. Voilà la formule brute. Et maintenant, on dit d'écrire la formule semi-développée. Formule semi-développée. Et 2C
Et uni par double liaison, ça donne CH2. Double liaison, CH en Cl. On écrit la formule brute et la formule semi-développée. Écrire son nom. Le nom c'est chlorure de vinyle. Nom du polymère. C'est polychlorure de vinyle. Écrit l'équation de polymérisation. Là, on se rappelle, la formule, on écrit l'équation de polymérisation, c'était N, liaison CH2, CH, et ici on met A, et ça donne, parenthèse, liaison CH2, liaison CH, et parenthèse ici c'est A, et ici parenthèse, et bien fermé. Ça c'est modèle de polymérisation. Maintenant, puisque le corps c'est chlorure de vinyle, on écrit d'abord N, parenthèse en CH2, double liaison CH, et ici qu'est-ce qui remplace A? Ici c'est Cl, en bas on met Cl, fermé parenthèse, et temps vers, liaison CH2, simple liaison CH, et ici Cl, et puis N fois. Et ici, à la place de N à la place de N, on mettre 500, si vous voulez, parce que l'indice de polymérisation, c'est 500. C'est-à-dire que quand ça, il a additionné 500 fois pour le bon, l'autre composé qui est le polychlorure de vinyle ou encore PVC. Et ici, le nom du polymère, c'est chlorure de vinyle ou encore PVC. Voilà. Et que, l'arrivée dans le genre d'exercice, c'est toujours songer pour poser formule là. Quand il doit former de C, il doit former de H, ou encore il doit former de C, de H et de O. Et chaque fois, vous mettez un indice pour déterminer, valeur indice là. Et ici, quand ça, il forme de carbone, il forme de hydrogène, il forme de C, besoin de jouer une valeur de X, valeur de Y, valeur de Z, moi également directement poser formule, notez bien pour déterminer qui c'est masse molaire de monomère sur la masse molaire de polymère et la valeur de carbone ou bien la valeur de l'élément sur le pourcentage de l'élément. Ici, carbone, valeur de carbone, c'est 12. Et ici, nous posons 12 parce que c'est la masse atomique du carbone. C'est la masse molaire qui est 100, qui est 62,5 à diviser par 100. Et puis, la masse du carbone à diviser par le pourcentage de carbone. Moi, je donne une valeur. Chaque valeur, moi, je donne une valeur pour X, moi, je donne une valeur pour Y, moi, je donne une valeur pour Z. Et puis, me poser. Quand on doit former de CX, HY et puis CLZ, eh bien, la valeur de X trouvée, c'est 2. La valeur de H trouvée, c'est 3. La valeur de CL également, c'est 1. Mais le corps, c'est CA. La formule brute, c'est C2H3Cl. Et la formule semi-développée, c'est CH2, double liaison CHCl. CH2, double liaison Cl, c'est vinyle. Et puis, on ajoute chlore. Et ça fait, nous dit corps. Non polymonomère, c'est chlorure de vinyle. Eh bien, non polymère, lui-même, c'est polychlorure de vinyle ou encore communément appelé PVC. Maintenant, ça c'est modèle pour me faire équation de polymérisation. Moi, je vais suivre modèle pour me faire équation de polymérisation. De pour suivre modèle équation de polymérisation de bayo et aussi une formule un paquet qu'on fait équation de polymérisation et ça permet de faire équation de polymérisation et tout modèle exercice qui vient sous forme ça. Merci d'être sur nous, j'espère que vous pourrez appliquer toute formule que me bayo et nous allons rencontrer dans une prochaine séance. Merci.